Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à estimer. Ça va pas être un tour de magie. Vous allez pouvoir impressionner vos amis. Vous allez pouvoir estimer le nombre de cartes à gauche et à droite tout en coupant le jeu. Le spectateur pourra couper où il veut et vous pourrez estimer le nombre de cartes ici. Donc, par exemple, là, je vous donne un exemple. Donc, dans ma tête, je pense qu'il y a 21 cartes ici, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc vous allez voir, c'est pas trop dur. Euh, il y a quelques formules mathématiques à apprendre, mais vous allez voir, c'est assez facile. Donc premièrement, il va falloir que vous rangez votre jeu en systeming stack. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur ma chaîne ce que c'était. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous allez devoir ranger vos cartes. Donc moi j'ai pris pique, cœur, trèfle, carreau. Donc on va faire ça. Donc moi j'ai choisi pique, cœur, trèfle, carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. Vous choisissez ce que vous voulez, l'ordre des couleurs. Moi pour ma part je suis habitué comme ça. Et vous allez les ranger toutes les trois cartes. 2 plus 3, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 3, valet, le valet plus 3, as, etc., etc. Vous rangez votre jeu comme ça. Sinon, vous ne pourrez pas faire l'effet. Ok, donc vous êtes prêt à faire l'effet. Vous pouvez demander au spectateur de couper plusieurs fois le jeu. Donc je vais vous expliquer, vous allez voir, il y a deux formules à apprendre suivant où on coupe. En fin de compte, c'est pas suivant où on coupe, mais il va falloir faire une opération de la carte gauche à la carte droite. D'accord. Il va falloir faire une soustraction. Donc, vous allez voir si la carte à gauche est plus élevée que la carte de droite, vous ferez une opération. Et si jamais euh, la carte de gauche est moins élevée que la carte de droite, vous devrez faire une autre opération. Ok, donc vous demandez à la personne de couper et de diviser le jeu où il veut, de couper le jeu où il veut, disons ici. Ok, donc là, premier exemple, je vais vous faire plusieurs exemples, vous allez voir pour que vous compreniez bien, et après je vais vous marquer ça sur une feuille pour que vous assimiliez bien les formules. Donc imaginons là, le spectateur coupe, il faut garder la carte de gauche et la carte de droite. D'accord. Donc la carte de gauche, elle est plus forte au niveau du rang. Je rappelle que la dame c'est 12, le valet c'est 11 et le roi c'est 13. Donc là, vous savez que là c'est 12 et 11. Donc la carte de gauche, elle est plus forte. Donc ce que vous faites 12 moins 11, c'est égal à 1. D'accord. Et vous allez multiplier ce chiffre par 4. D'accord. Donc ça va faire 4. Mais vous voyez que ici, vous savez qu'à peu près, vous n'avez pas 4 cartes ici. D'accord. Donc il va falloir vous rajouter 13 à chaque fois. Soit vous enlèverez 13, soit vous rajouterez 13. Donc là, on va rajouter 13 c'était combien déjà? 12 moins... ça fait 1, d'accord? Fois 4, ça fait 4. Et là, vous savez que vous n'avez pas 4 cartes, donc vous allez faire 4 plus 13, 17. Donc vous savez qu'à peu près là, il y a 17 cartes, ça se voit à peu près. Donc vous comptez 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc vous pouvez annoncer que vous avez 17 cartes là. Et vous pouvez annoncer le chiffre de gauche, hein, vous faites 17 moins 51. Et vous pouvez annoncer là, mais juste une pile, ça suffit. Vous remettez la pile de droite ici, et vous demandez de recouper plusieurs fois. Et là, on va faire un autre exemple. Donc toujours la carte de gauche plus élevée que celle-ci. Vous faites 6 moins 4, ça fait 2. Vous multipliez ça par 4 à chaque fois, ça fait 8. Là, vous voyez que vous n'avez pas 8 cartes, donc vous rajoutez 13, ça fait 21. 8 plus 13, c'est 21. Donc là, je sais qu'il y a 21 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous reposez et vous êtes prêt à recommencer le tour. Vous pouvez le refaire tant que vous voulez. Donc on va reprendre un autre exemple. Ici, imaginons, on fait ça. Donc ça va faire 12 moins 2, ça fait 10. 10 fois 4, 40. Mais là, vous voyez que vous n'avez pas 40 cartes. Vous en avez un peu moins.
Donc vous faites 40, dans ces cas-là, vous faites 40 moins 13. D'accord? Donc 40 moins 13, ce qui donne 27. Donc là, je sais que à peu près j'ai 27 cartes. Ça correspond à peu près, quand je regarde le paquet de droite. Je pense qu'il y a 27 cartes, donc je peux compter 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok? J'espère que vous comprenez. Je vais vous refaire un autre exemple. On va faire ici, par exemple. Donc vous regardez la carte de gauche et la carte de droite. Vous faites 11 moins 2, ça fait 9. Vous faites 9 fois 4, 36. Regardez si vous avez 36 cartes ou pas. Donc, vous voyez là, je sais que j'en ai 36. Là, c'est bon. J'ai pas besoin de rajouter 13 ou enlever 13. Suivant, vous pourrez estimer le paquet de droite et vous pourrez soit enlever 13 ou ajouter 13. J'espère que c'est pas trop compliqué. Donc là, on avait dit 11 moins 2, 9. 9 fois 4, 36. Je regarde, je sais que j'ai à peu près 36 cartes, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vous voyez, on arrive toujours au chiffre voulu. Je vous refais un dernier exemple. La carte de gauche plus élevée. Par exemple, ici. Vous savez que le roi, c'est 13. 13 moins 1, 12. 12 fois 4, 48. Et là, vous voyez que dans le paquet de droite, je sais que j'ai pas 48 cartes. D'accord? Donc, vous allez faire 48 moins 13. D'accord? Ça va faire 35. Je regarde, je vois que j'ai toujours pas 35 cartes. Donc, je vais faire 35 encore moins 13. 22. Et là, je sais que ça correspond bien à peu près, quand je regarde, à 22 cartes. On va compter. Et là, on peut dire 22 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok? Donc, des fois, vous tomberez juste. Des fois, vous devrez rajouter 13. Des fois, enlever 13. C'est à vous d'estimer le paquet. Un dernier exemple. Par exemple, on va prendre une grande. Voilà, ici, par exemple. Ici, je coupe ici. Pour estimer ce paquet, là, je sais à peu près, j'en ai une quinzaine, à peu près, comme ça. Je fais 12 moins 5, 7. 7 fois 4, 28. Je sais que là, il y a moins de 28 cartes. Je fais 28 moins 13. Ça fait 15. Et je sais que là, à peu près, j'ai 15 cartes. Ça devrait correspondre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Donc ça, c'était l'exemple quand la carte à gauche est plus forte que celle-ci. Donc je vous écris tout ça sur une feuille. Donc, je vais vous écrire la formule sur un papier pour que ce soit plus clair. Donc imaginons, on coupe ici, donc sur la dame et le 5, ok, ici, la dame et le 5. Donc vous savez que la carte elle est plus forte à gauche qu'à droite, donc vous faites dans votre tête 12, la dame, moins 5, c'est égal à 7, ok. Ensuite, ce chiffre 7, vous le multipliez par 4, c'est égal à 28. Et là, vous regardez à peu près si vous avez 28 cartes, ok. Là, je sais que j'ai 28 cartes dans les mains. D'accord? Donc, j'ai pas besoin d'enlever 13 ou de rajouter 13. Je compte 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vous voyez? On tombe directement sur les chiffres. On peut ne pas tomber directement, on peut rajouter ou enlever 13 comme je vous ai dit. Un dernier exemple. On va couper plusieurs fois. Ici, par exemple, 9 et 7. Ok? 9 et 7. Donc vous faites 9 moins 7 égale 2. Et vous faites 2 fois 4, toujours, vous multipliez par 4, c'est égal à 8. Et là, vous voyez que vous avez plus de 8 cartes. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez 13 à 8. Donc, vous faites 8 plus 13
égale 21. Et là, vous savez que vous avez 21 cartes dans la main droite ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok? Donc nous allons voir maintenant ce qui se passe si le spectateur coupe et que vous avez une carte inférieure à celle de la carte de droite. Là vous avez 9 et là vous avez 11. Comment on fait? Vous allez voir, c'est pas dur du tout, c'est un tout petit peu différent, mais vous allez voir très simple à comprendre. Vous allez faire moins 9 plus 11. C'est égal à moins 2. D'accord? Ensuite, ce moins 2, vous allez le soustraire à 13. Vous allez faire moins 2 plus 13, c'est égal à 11. Ensuite, vous allez multiplier par 4, ça fait 44. Vous tombez sur 44. Vous savez qu'à droite, vous n'avez pas 44. D'accord? Donc vous allez faire 44 moins 13 dans votre tête. 31. Là, vous savez que vous n'avez pas 31 cartes toujours. Donc vous faites 31 encore moins 13 égale 18. Donc je prends la calculatrice en même temps pour que ça aille plus vite pour l'explication, mais je le fais de tête normalement. Donc là, j'ai 18. Et là, si je regarde, ça correspond, je pense, à 18. Donc je vais dire 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Un autre exemple. Vous allez voir, après je vais vous écrire ça sur un papier. C'est pas dur du tout, vous allez voir. Vaut mieux tomber, c'est sûr, à gauche avec une carte plus élevée qu'à droite. D'accord? Donc là, j'ai deux paquets. Ok? Et là, j'ai la dame est inférieure au roi. C'est 12 et 13. Donc je vais faire moins 12 plus 13, ça fait moins 1. Moins 1 plus 13, c'est égal à plus 12, donc 12. Et je vais multiplier 12 par 4, ça fait 48. D'accord? Je sais que j'ai pas 48 cartes. D'accord? Donc je vais faire 48 moins 13 dans ma tête. 35. Je sais que là, non, je n'ai pas 35 cartes. Donc je vais enlever encore moins 13. 22. Et là, je pense que c'est bon, on a 22 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc on voit un autre exemple, le 2 et le roi. Le 2 est inférieur au roi, donc vous allez faire moins 2 plus 13, d'accord? Donc vous faites moins 2 plus 13 dans votre tête. Donc je vais faire la calculatrice pour que ça aille plus vite, parce que j'ai pas envie de compter, ça fait 11, plus 11, moins 11, pardon. Donc vous retenez moins 11, vous faites moins 11 plus 13, ok? C'est égal à 2. Plus 2. Ensuite, ce 2, vous le multipliez par 4, ça fait 8. Et vous voyez que là, j'ai plus de 8 cartes. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 8 plus 13, 21. Là, vous savez qu'il y a plus de 21 cartes. Vous faites 21 plus 13, 34. Et là, je pense qu'on a à peu près 34 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. On est bon. Je vous fais un dernier exemple avec une carte plus basse à gauche. Voilà, on va faire le 3 et le 6 de carreau. D'accord? Donc je vais vous marquer sur une feuille en même temps. Donc, un autre exemple, je vais vous marquer en même temps la formule. Vous tombez sur le 3 et le 6, donc vous savez que ça c'est inférieur à ça. Vous allez faire moins 3 plus 6, c'est égal à moins 3. Ok? Ensuite, ce moins 3, vous faites moins 3 plus 13, c'est égal à plus 10. Ok? Ce 10 là, vous allez le multiplier par 4. Donc 10 fois 4 égale 40. Vous regardez à droite à peu près, et à gauche, vous estimez, là, je sais que j'ai 40 cartes. Il vient de me le dire, 40 cartes. Ok? Je sais qu'à peu près en regardant, j'ai 40 cartes. Donc là, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok? Un petit dernier exemple pour la route. Non, là, c'est pas bon. On va faire ça. L'As et le 9. Ok?
Donc, vous faites dans votre tête moins 1 plus 9. C'est égal à moins 8. Ensuite, vous faites moins 8 plus 13. C'est égal à 5. Ok? Ce 5, vous le multipliez par 4. 5 fois 4 égale 20. Vous regardez ici. Ah oui, vous voyez que vous n'en avez pas beaucoup. Donc là, je pense qu'il y a 20 cartes. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de rajouter 13 ou d'enlever 13. Là, à peu près, je sais que j'ai 20 cartes. Ça correspond à peu près. Donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Un dernier, le 2 et le 9. Ici. Alors, attendez, hop, je vais faire ça. Le 2 et le 9. Donc vous faites moins 2 plus 9. C'est égal à moins 7. Moins 7 plus 13 égale 5. Non, pardon, 6 égale 6. Vous faites 6 fois 4. 24. Regardez si vous avez à peu près 24 cartes. Oui, là, vous savez que vous avez à peu près 24 cartes dans le paquet de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 4, 24. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Vous avez vu que la formule n'était pas la même suivant si c'est la carte de gauche est plus forte que celle de droite. Entraînez-vous, vous allez voir, ça va venir assez rapidement. Vous pouvez le répéter indéfiniment, vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc moi, c'est un tour qui m'a toujours attiré, j'ai toujours voulu savoir combien on avait de cartes dans les mains. Donc je connaissais pas mal d'autres trucs, celui-là je le connaissais pas. Donc je le trouve, notamment je le connaissais avec un jeu de cartes marqué. Et là, le jeu est normal, il est juste rangé en système stack et vous pourrez faire cet effet-là. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, que ça a été clair, que les explications ont bien été prises en compte. Voilà. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé ce petit tour. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de liker mes vidéos et de vous abonner. À bientôt. Bye bye.